Bienvenue à notre capsule spéciale du mois de décembre. Au programme, nos missionnaires nous ont fait parvenir quelques nouvelles de l'Asie, de l'Afrique et du Canada. Et alors que l'année 2025 tire à sa fin, nous sommes ravis de vous présenter un survol vidéo des événements et des accomplissements de nos missionnaires outre-mer et au Canada. Cette émission vous encouragera puisqu'elle vous donnera un regard sur l'impact concret de notre soutien. Débutons avec une nouvelle du directeur des missions globales des APDC, M. Cornelius. Après avoir servi 20 ans en tant que directeur exécutif de Mission globale des APDC, Murray Cornelius a annoncé qu'il prend sa retraite. Ce fut pour lui un privilège d'avoir collaboré avec nos missionnaires pendant près de 40 ans. Il raconte comment ils l'ont inspiré en accomplissant leur travail discrètement et souvent au prix de grands sacrifices personnels. Dans cette vidéo, il remercie ceux qui persévèrent à investir dans la mission de Dieu. Bonjour à tous. Les dernières semaines m'ont rappelé que nous ne devrions pas mépriser les petits commencements dans l'économie de Dieu, le semis et l'arrosage des graines de l'Évangile. C'est notre responsabilité. Mais Dieu l'a fait grandir. C'est Jésus qui a construit l'Église. Au cours des 3 derniers dimanches, je me suis retrouvé dans 3 coins du monde. Je voudrais donc vous remercier encore une fois pour votre investissement dans Mission Globale. Vous avez rendu possible le progrès de l'Évangile parce que, grâce à votre prière et à votre soutien, nous voyons la croissance de l'Église. Nous plantons, nous arrosons, mais Dieu plante son Église. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour l'excellent leadership de M. Cornelius et prions pour ce grand changement dans sa vie. Poursuivons maintenant avec Claude et la famille Soka au Cambodge. En effet, du Cambodge, nous avons reçu les nouvelles de Paul Soka et Nam Tsum. Ils écrivent « Les mystères de l'Église et les besoins de diverses églises, ainsi que de l'école biblique mobile, nous ouvrent de plus en plus de portes, mais aussi nécessitent plus de voyages, plus de préparation et d'organisation. Alors, merci de prier pour nous, pour la sagesse, pour la direction, l'inspiration de l'Esprit et que Dieu pourvoie aux besoins du ministère et de la famille. » De Conakry en Guinée, Innocent Sezibera nous écrit un beau témoignage. Depuis notre arrivée en Guinée, nous sommes constamment témoins d'événements où Dieu accomplit de grands miracles parmi les musulmans et le peuple Peul. En effet, après notre arrivée en Guinée, l'année dernière, une jeune femme musulmane, ayant appris que nous étions missionnaires, est venue nous voir accablée par son incapacité de concevoir un enfant. Elle nous a demandé de prier pour elle. Quelques mois plus tard, toute souriante et remplie de joie, elle nous a annoncé qu'elle était enceinte. Depuis, son fils est né. Quelle joie pour elle et sa famille. Prions que Dieu fasse briller leur ministère et qu'ils reçoivent le soutien qui leur permettra de continuer à partager l'Évangile au peuple Peul. Toujours en Afrique, Jonathan Berceau partage dans cette vidéo comment Dieu ouvre des portes en Afrique francophone pour équiper ceux qui forment et dirigent l'Église. Bonjour à tous, Jonathan Berceau ici, quelques nouvelles missionnaires. Je rentre tout juste d'Afrique de l'Ouest où j'étais premièrement à Abidjan, ensuite un petit vol de Abidjan vers Lomé pour aller à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. Et là, dans cette faculté, j'enseigne depuis 2009. C'était particulièrement pour la remise de diplôme. Cette année, plus de 130 étudiants ont reçu un diplôme, que ce soit une licence ou un baccalauréat au Québec, ou encore une maîtrise, et même 5 personnes ont reçu un doctorat cette année. Et c'est toujours une joie, un privilège de voir tous ces hommes et ces femmes de Dieu être formés pour pouvoir être plus efficaces encore dans la mission que Dieu leur a confiée. Savez-vous que toutes les 17 secondes, une personne est sauvée? Et là, c'est juste les chiffres dans les assemblées de Dieu. Toutes les 17 secondes, on peut crier « Alléluia » parce que quelqu'un vient de donner sa vie au Seigneur. Et toutes les 81 minutes, une église est implantée. Tout ça parce qu'il y a des pasteurs, parce qu'il y a des hommes de Dieu, parce qu'il y a des missionnaires qui se sont formés, qui se sont équipés, parce qu'il y en a d'autres qui forment d'autres afin qu'ils soient envoyés et équipés. Alors, juste un petit mot.
parce que c'est un peu grâce à vous que tout cela peut se produire aussi. Merci pour votre soutien, merci parce que vous me permettez de faire cette œuvre ici en Afrique. C'est grâce à vous. Merci à tous les partenaires qui me soutiennent régulièrement tous les mois. Jonathan nous rappelle comment notre prière et notre soutien contribuent à fortifier l'Église en Afrique francophone et à préparer la génération de demain. Du Bangladesh, ce mois-ci, nous avons reçu une demande particulière de Martha Das. Elle nous explique. Au Bangladesh, le droit des élèves du primaire et secondaire d'étudier la religion chrétienne est bafoué. Les élèves sont contraints d'étudier l'islam ou l'hindouisme ou être exclus de ces matières. Par conséquent, leurs résultats en religion affectent considérablement leur moyenne générale. Notre organisation NCFB a pris l'initiative de parrainer 9 écoles où nous enseignerons exclusivement la religion chrétienne. Cela concerne 300 élèves, pour la plupart très vulnérables, qui n'ont ni uniforme, ni fourniture scolaire et pour plusieurs, ni chaussures. Or, à la rentrée de janvier 2026, nous souhaitons fournir du matériel scolaire à chacun de ces élèves. Je vous serais reconnaissante de soutenir ces enfants chrétiens défavorisés. Merci encore pour votre fidèle soutien. Juste avant de tourner la page sur 2025, prenez un pas de recul, survolez l'année en vidéo et contemplez tout ce que Dieu a accompli par l'intermédiaire de nos missionnaires. En terminant l'année 2025, d'Haïti au Bangladesh, du Cambodge à la Guinée, du Parlement d'Ottawa jusqu'au Bénin, 2025, c'est une année de défis, de prières et de victoires. En février, nous lançons officiellement notre année missionnaire 2025 sous une nouvelle bannière, avec le désir de suivre ce que Dieu fait aux 4 coins du monde. Mais l'année commence aussi dans la tristesse et le choc. Nous apprenons le décès de Michel Charbonneau, parti rejoindre le Seigneur en décembre 2024. Mais il y a aussi l'espérance, car avec Erdo, nous parrainons 2 enfants en Thaïlande et 2 enfants en Haïti. Nous recevons de courtes nouvelles du Cambodge avec le pasteur Soka, Yvette Isaac avec Road of Success et de Léon et Camille qui portent la vision de bâtir une école pour impacter leur communauté. Et aussi d'Innocent et Immaculée et de Martha Das au Bangladesh qui nous appellent à soutenir la première conférence nationale des jeunes chrétiens. En mars, la mission prend encore de l'ampleur et la mobilisation ne fait que commencer. Nous recevons des nouvelles d'Anne-Claire et de Grant Freak qui servent auprès des élus et du personnel au Parlement d'Ottawa et nous écoutons les témoignages de Louise Charbonneau qui continue l'œuvre en Haïti. Elle dirige maintenant l'Église, accompagne les gens, célèbre des baptêmes d'eau malgré les circonstances. En Guinée, Innocent et Immaculée parcourent le pays pour former des équipes d'implantation d'églises. Et Jonathan Berceau voyage de nouveau au Togo pour une grande conférence. Et grâce à votre générosité, nous envoyons 1 255 $ pour soutenir la conférence Arise Bangladesh. En avril et en mai, il y a des larmes, mais il faut aussi continuer la course. Car Louise arrive au Québec pour le service commémoratif de Michel. Aussi, Sampal nous parle de ses défis. Trouver l'équilibre entre les exigences de sa petite famille et du ministère. Et il se prépare à partir en Suisse pour enregistrer des capsules vidéo sur la réforme protestante. De plus, nous prions pour le Congo, marqué par un nouveau massacre. Pasteur Soka multiplie les formations bibliques et les projets d'évangélisation au Cambodge. En mai, une émission spéciale honore la vie de Michel Charbonneau, alors que Jonathan Berceau, lui, part de nouveau au Kenya pour la conférence missionnaire globale des Assemblées de Pentecôte du Canada. Et mois après mois, nous ouvrons une fenêtre sur l'Église persécutée grâce aux vidéos de Portes ouvertes et de Prayercast, nous rappelant de prier autant pour les musulmans
et aussi pour nos frères et sœurs persécutés. En juin, alors, la mission prend un nouveau visage. Nous découvrons Mission Canada, ce réseau des assemblées de Pentecôte du Canada qui aide les églises à rejoindre les centres urbains, les sans-abri, les étudiants, les nouveaux arrivants et les peuples autochtones, ici même au Canada. Et nous faisons connaissance avec Carole Amico de Mission Canada qui développe des stratégies digitales pour rejoindre les gens qui ne mettraient pas les pieds dans une église. Et nous commençons à parler d'un nouveau chapitre, le voyage missionnaire au Bénin prévu pour novembre. En juillet, c'est une nouvelle alerte qui nous réveille à ne pas oublier les oubliés. En effet, Yvette Isaac de Roads of Success nous rappelle de ne pas oublier nos frères et sœurs en Syrie, là où une bombe a explosé dans une église. Alors ensemble, nous prions et nous restons sensibles aux réalités de nos frères et sœurs au Moyen-Orient et ailleurs. De plus, en entrevue avec Carole Amico, nous découvrons son parcours, sa vision, et nous écoutons Innocent et Immaculée partager leurs plans pour la Guinée avant leur retour. Planter, former, accompagner, toujours plus loin. Puis vient septembre, un grand tournant pour notre Église, car en septembre, toute notre énergie est concentrée sur un grand événement missionnaire, Mission en Action, qui a lieu le 21 septembre. Une journée marquante, une mobilisation de toute l'Église et de plusieurs partenaires missionnaires. Alors en octobre, nous revenons sur cette journée Mission en Action avec plusieurs extraits vidéo. Sacha et René, en entrevue, présentent les différents volets de la mission au Bénin et comment chacun peut s'impliquer. Alors la mission n'est plus seulement un concept lointain. Elle devient concrète, incarnée et accessible pour chacun de nous. En novembre, encore, il n'y a pas de vidéo, car Mission Bénin prend toute la place. En effet, une équipe du CCDM qui part, une Église qui envoie, des communautés qui reçoivent l'Évangile à travers la prédication, la compassion, les partenariats et une vision pour l'avenir. Et derrière chaque image, il y a vos prières, vos générosités, votre fidélité. Ensemble, nous avons accompagné nos missionnaires dans leurs défis et vu Dieu agir avec puissance par son esprit. Et maintenant, la mission continue avec toi. En terminant, si ton cœur a été touché, ne laisse pas cette vidéo n'être qu'un beau souvenir. Prie pour nos missionnaires, parle d'eux, partage leurs nouvelles et si Dieu te le met à cœur, deviens partenaire par tes dons, petits ou grands. Tu mets de l'essence dans le moteur de la mission. Ensemble, continuons d'envoyer, de soutenir et d'aimer jusqu'aux extrémités de la terre. Le comité missionnaire vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2026. On se retrouve en février 2026. Joyeux Noël et bonne année!